Tu fais les choses en grand, toi? Hier, je me suis couchée chez moi, puis ce matin, je me réveille dans un hôtel 4 étoiles. Bof, je peux au moins faire ça pour vous, hein? Michel, lève-toi donc, grand paresseux, sinon tu vas manquer un banquet. Dis donc, tu me chargerais combien pour lui apprendre à faire ça tous les matins? Bof, chez nous, tout le monde fait sa part, hein? Merci. Wow! C'est toi qui as fait le déjeuner à matin, mon Raphaël, hein, ça paraît? Tu vois, man, on a bien fait de l'accueillir. On peut rester tant que tu veux. Non. C'est vrai que c'est très gentil de ta part, Raphaël. Et dis-moi donc, est-ce que tu vas appeler ton père ce matin ou après l'école? Je vais pas être impoli, là, mais c'est pareil, vous connaissez pas mon père, hein? Je peux pas l'appeler. Puis je pourrais jamais l'appeler non plus. Je le connais quand même un petit peu. Un père, c'est un père. Et puis, tu sais, tes parents doivent déjà beaucoup s'inquiéter de toi, hein? Ça me surprendrait. Si mon père veut m'appeler, là, il va me trouver. Moi, je me suis battu avec, là. C'est une vraie honte, ça. Les choses vont s'arranger, le temps va passer. Prends donc ta journée pour décompresser un petit peu, là, mais après l'école, téléphone chez toi. Je sais pas. Ouais, je vais y passer, OK. Préviens au moins ta mère, dis-lui où tu es. Elle est sûrement morte d'inquiétude. Puis toi, là, n'oublie pas qu'il faut que tu trouves une solution pour rembourser tes dettes. Oh ben, Raphaël a besoin de moi aujourd'hui, là. Peux-tu avoir un break, là? Tu le savais que le compte allait rentrer? T'avais tout le temps d'y penser. Je veux une proposition de remboursement avant 5 heures ce soir. Non. Reste couché, je vais aller faire un bon café. Ben oui, une chance c'est toi qui y vas, hein? Je suis tellement mélangé, moi je pourrais mettre de l'eau dans le toaster. Oh, Vincent, c'est pas comme ça, là. Putain, je t'arrange avec ça. Non, un jus d'orange, un café, wow. Ma tête est pas capable d'en prendre autant, là. Bon, c'était pour être de même façon de te le chercher tout seul. Je peux même pas me lever en plus. Non, parce qu'il faudrait que je consulte un psy pour connaître mon corps. C'est quoi, là? Je t'ai vexé dans ta fierté masculine? Je vais juste t'aider, moi, je suis désolée. Mais oui, oublie ça, tu peux pas comprendre, c'est une affaire de gars. Ah ouais, c'est une affaire de gars? Ouais. C'est drôle parce que moi, je pensais que c'était peut-être une affaire de couple. As-tu déjà pensé que ça pouvait me déranger, moi aussi? As-tu déjà pensé que ça pouvait peut-être me tenter de faire l'amour avec mon chum de temps en temps? Puis c'est pas la première fois qu'on a cette discussion-là, Vincent. Oui. C'est sûr que j'y ai pensé. Ouais, ben on dirait pas ces temps-ci. Vincent, as-tu déjà pensé que je peux peut-être souffrir de tout ça, moi aussi? Tu sais, on forme un couple maintenant. Quand on a des problèmes, là, il faut qu'on les règle à deux. Il faut qu'on en parle. C'est nouveau, ça? T'as pris ça où, ce pyjama-là? Hey, c'est pas un pyjama pantoute! Hey, ça s'appelle un survêtement! Hey, pis c'est classe pis pas à peu près. Ouais. Ça doit pas être donné, hein, si Vanessa aime ça. Ouais, c'est Luigi qui a donné. Il achète pas de la guenille, d'habitude. T'as dit qu'il regarde pas la dépense pour toi, lui. Fais-tu ça avec tout le monde? Ben oui, justement.
Tu sais, il a bien voulu t'aider pour les centres de Simon, sauf que finalement, c'est toi qui n'as pas voulu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais il y a du cash, ce gars-là. Il va être généreux, c'est un crime, coudonc. John, il a raison. Des fois, il y a du monde qui veut être fin juste pour être fin, tu sais, hein. Ouais, je sais bien, mais d'habitude, ils ont toujours quelque chose en arrière de la tête. C'est un investissement pour lui, ça. C'est un businessman, ce gars-là. Ce qui est bon pour John va un jour être bon pour lui. C'est pas compliqué. Eh oui, c'est rien que ça. Oh, mais bye! Bye. Hey, buddy! Comment ça va? Hey, tu me croiras peut-être pas, là, mais des fois, ça arrive qu'il y ait des gens qui frappent avant d'entrer. Ah, excuse-moi, man. Panique pas avec ça, là. Puis, comment ça va avec Geneviève Pariane de ce temps-là? Ben correct, ben correct. Ouais. Elle dit que t'as du courage à rester avec deux femmes. Je suis assez bien depuis que Stéphanie est partie vivre aux États, là. Qu'est-ce que tu lis, là? Ben, les... Sexualité du couple. Ça me semble intéressant, ça. Y a-tu des bonnes photos là-dedans? Je sais pas pour tout, là. C'est pour un cours de psycho à Geneviève, là. C'est pas de quoi ça parle, là. Mais là, prends pas la tête à Papineau pour comprendre ça. La sexualité du couple, ça doit parler de baise, hein? Ouais, probablement. Puis donc, Geneviève, elle veut-tu venir en aide aux petits vieux, quoi? Ben, elle dit qu'il y a pas juste les petits vieux qui ont besoin de conseils pour leur sexualité, tu sais. Ouais. Ah, c'est vrai que les momounes pis les nerds peuvent avoir de la misère avec ça, mais y a pas de saint danger qu'on ait de troubles de sexe, toi pis moi, hein, mon Vincent? Moi, c'est like a rock 5-6 fois par jour. Toi, c'est quoi ton record? Qu'est-ce que t'es venu faire ici, toi? Je pense à ça. Hein? Je veux pas te mettre à la porte, mais je suis bien occupé. Ben, je suis venu te demander si t'avais besoin d'aide à l'atelier. Parce que là, j'ai vraiment besoin d'un job, là. Tu me tu? Ben non, je pourrais te donner un coup de main. Regarde, Michel, on a essayé de travailler ensemble, ça a pas marché pantoute. Puis, de toute façon, à l'atelier, c'est bien tranquille de ce temps-là. Ouais, ben, peut-être que tu connais quelqu'un qui peut me venir en aide. Ouais, là. ben, si je connais quelqu'un, je vais dire qui t'appelle, OK? Promis. Bon, c'est bon. Ben là, faut que tu me laisses, là, parce que je suis occupé. Non, mais t'as dit que c'était tranquille à l'atelier. Oui, à l'atelier, mais pas à l'école. Hein? J'ai un gros examen qui s'en vient tantôt. OK? Il a même pas fini de manger. C'est ça, j'ai même pas le temps de manger tellement c'est occupé. C'est effrayant, hein? Salut, je t'appelle s'il y a de quoi. C'est bon. Check-les. Puis, Ginette, t'as-tu eu des nouvelles pour les cendres à Simon? Mais non. Il me semble qu'ils m'ont dit que ça arrivait aujourd'hui, ça. Oh, mon Dieu. Ça doit être eux autres. Tiens-moi ça. Jocelyn, je suis correct. Ben oui, donc, Minou, là, c'est des cendres, c'est pas Simon. Je pense pas que ça le dérange que tu sois dépeigné. Signifiant. Hé. Oui. Allô? Ben, je vais me mettre ça là. Minute. Pour toi, c'est Alain. Alain? Ah, allô? Ça va? Puis, ils sont où? Mais non, c'est pas ça. C'est un paquet pour John, là. Je l'ai laissé dans l'entrée, c'est pesant sans bon sens. Ah, ça doit être les haltères que Luigi a achetés pour John. Hein? Mais là, John, tu comptes mettre ça où, là? Ben, dans ma chambre, là, ça sera pas dans les jambes de personne, ça. Mais tu demandais à Thomas? Ça va prendre une place de fou, ça, dans la chambre. C'est drôle, ça, Thomas, il m'a jamais demandé la permission pour mettre sa guide dans la chambre. Ben, là. Quand Thomas, il fait de quoi, là, c'est toujours bien beau, c'est toujours bien bon, sauf que quand moi, je veux de quoi, ben ça, c'est toujours bien compliqué, hein? J'ai pas dit ça, John. Non, je veux juste que ce soit correct avec Thomas. Bon, gars, anyway, moi, je m'en vais, là. Attendez-moi pas pour souper. Bon, mais c'est ça, ben rappelle-moi, OK? Puis vite, hein? OK, mais... OK, bye. John. Là, il faut que je te parle, puis juste toi puis moi. Là? Ouais. Ben là, je vais être seul, OK? Tu viendras me rejoindre au billard après l'école. OK. Bye, Ginette! Bonne chance! C'est ça, bye, là. Jocelyn, j'aime pas ça que Luigi dépense autant d'argent pour John. Voyons donc. S'il veut payer, il y a les moyens. C'est certainement pas moi qui va l'en empêcher, Saint-Toton. John a tout ce qu'il veut, puis ça ne coûte pas une scène. Je vois pas où est le problème, moi. Comment ça se fait qu'il y a autant d'argent? Coudon, il vend-tu de la drogue, lui? Ou bien pire, là, il en fait-tu vendre à John? C'est un agent de boxeur. Il est gérant des meilleurs boxeurs de tout le pays, là. Puis il y a des clients à Los Angeles, à Miami, à New York. Tout le monde le connaît. C'est le René Angelil de la boxe.
Bon, là, Jocelyn, là, tu vas mettre tes culottes, puis tu vas avoir une conversation d'homme à homme avec John. Oh. Je veux en avoir le cœur net. S'il fait quelque chose de croche, là, je veux le savoir. Bon. Hey. Je pensais pas te voir avant ce soir. Ouais, j'aime pas ça quand on se laisse sur une chicane. Ouais. Mais je suis venue m'excuser d'avoir réagi comme ça ce matin. Non, t'as pas à t'excuser, c'est moi qui ai réagi comme un épée. Tu voulais juste aider notre couple, hein? Excuse-moi. Non, c'est moi. Puis, t'es-tu prêt pour ton examen? Ouais, je pense que oui. Je vois que toi aussi, t'essaies d'aider notre couple. Ouais, je voulais juste me renseigner un peu, hein? On n'en sait jamais trop. Ils disent que le stress puis tout ça, ben, ça peut vraiment nuire. Puis plus ça va, pire que c'est, puis ça devient une nouvelle source de stress. C'est hallucinant comment vous vous mettez de la pression pour performer, les gars. C'est vrai, ça. Puis on en parle justement dans le livre. Le concept de performance, ça équivaut un peu à le corps parfait pour une fille. On dirait que vous essayez toujours de battre des records. Ouais. Puis ils disent qu'un gars fatigué, qui sait qu'il sera pas capable de donner son 110%, ben, inconsciemment, il a mieux rien faire. Mais est-ce qu'ils disent aussi qu'une fille, ben, elle est mieux, disons, une petite pratique que rien faire pantoute? Je sais pas, je l'ai pas lu au complet, mais parlant de petites pratiques, j'ai un plan technique à finir, j'ai mon examen tantôt. J'ai pas grand temps, tu comprends? Oui, je comprends ce que tu vis, Vincent, mais tu essaies de penser à moi aussi un peu, là. Mais je veux que tu saches que je t'aime, puis je suis prêt à tout faire pour que ça marche, nous deux. Excuse-moi de te dire ça de même, Geneviève, mais peut-être si tu commençais à arrêter de me stresser avec ça, c'est sûr, ça nuirait pas. Je comprends. Regarde, je vais lire un petit peu du livre. Toi, arrête de penser à ça, va à ton examen, finis tes affaires, puis on se revoit tantôt, OK? OK. Merci. Je t'aime. Salut, mon champion. Merci. Dis-moi donc, ton Luigi, là... Qu'est-ce que Ben, il me donnerait-tu sa recette de sauce à spaghetti d'hier soir, là? De la bonne rare. Je sais pas, j'imagine que oui. Là. Je peux lui demander si tu veux. Ouais, parce que je servirais peut-être ça au restaurant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, ce serait sûrement meilleur que celle que tu sers là. Oh, ben là, exagère pas, là. Elle est bonne la mienne, sauf que ça ferait changement, tu sais. Donc, Jocelyn, es-tu vraiment venu jusqu'ici te me demander une recette de sauce à spaghetti? Là? Non, pas vraiment. Je veux juste savoir... ton Luigi, là, il prend soin de toi, là. Il te traite-tu comme il faut? Et Luigi, c'est mon gérant, là. Il s'occupe de ma carrière, la titre. Ah ben... tu sais, je le sais bien, moi, j'ai pas de problème avec lui, moi. Tu sais, même que ça a cliqué, lui puis moi, tu sais. Mais c'est juste que c'est Ginette, elle est pas habituée à avoir du monde qui a de la classe comme Luigi, tu sais. Mais si tu me dis que ça va bien, ben, tant mieux, hein. Je vais la rassurer. Allô? Salut. J'ai trouvé une solution pour continuer mes études, ouais. Comment qu'on fait ça pour demander un prêt et bourse, toi? C'est un petit peu tard pour les bourses cette année, Raphaël. Mais de toute façon, là, ton problème, c'est pas de trouver de l'argent pour tes études. C'est de régler ta chicane avec ton père. Ta place est chez toi, Raphaël. Arrêtez d'insister, là. Mon père veut même plus me voir la face. Là, faut que je trouve une autre solution, là. Mets tes énergies à la bonne place sur le vrai problème. Hein? Vous comprenez pas, hein? Vous, vous êtes cool avec Michel. Ce qui veut dire que vos parents étaient cool avec vous aussi. Chez moi, c'est pas pareil.
Ça peut pas s'arranger. C'est comme ça, puis c'est tout. Salut. Faut que je te parle. Coudon, allez-vous débarquer un après l'autre? Quoi? Jocelyn est venu il y a 10 minutes, fallait qu'il me parle. Là, toi, faut que tu me parles. C'est Ginette qui t'a demandé de venir ici pour me convaincre de super maison, mais tu peux oublier ça. Hey, mes mères, là, c'est toi qui m'as donné rendez-vous ici. Non, là, moi, je voulais juste te parler de... Luigi. Ben, tu peux encore plus oublier ça. Écoute... J'ai parlé à Alain, puis... il m'a raconté des histoires vraiment pas cool sur Luigi. Regarde, je veux pas le savoir. OK? Puis à part de ça, qu'est-ce qu'il peut bien savoir, Alain, sur Luigi? Ouais, mais il est photographe pour les journaux. Lui, il est super bien connecté avec toutes les big boss de la boxe, là. Super bien connecté avec les big boss de la boxe. Regarde, fais-moi pas rire, Vanessa, non? Il y a bien plus de contacts que tu penses. Il a entendu plein d'affaires vraiment pas cool. C'est ça que j'essaie de te dire. Regarde, je veux pas les entendre, tes histoires, OK? Luigi, là, c'est le meilleur gérant. Il signe les meilleurs boxeurs. Fait que c'est normal qu'il y en a qui vont inventer n'importe quoi sur lui. Fait que là, dégage. Sauf que Luigi, là, il a plein d'argent puis il est bien plugué puis les histoires, il peut les enterrer de même. Ben oui, merci beaucoup. Ben, c'est ça, joue. Moi, là, j'essayais juste de t'aider. Ah, c'est juste toi? Ben là, qui c'est que tu pensais que c'était, Miss Univers? Moi, je pensais que c'était Ariane. Ben là, j'ose espérer qu'Ariane cognerait avant de rentrer dans notre chambre. Je suis tellement crevée. Bon. Qu'est-ce que le docteur Gauthier peut faire pour vous, mademoiselle? Allez, mademoiselle Saint-Pierre, racontez-moi votre journée. Je te dis qu'il y en a des cours plates, puis qu'il y en a des profs qui aiment ça s'écouter parler. Aujourd'hui, là, il y en a un qui... Ah oui, comme ça fait du bien. Avec ça, là, il y a la moitié de mes profs plates qui viennent de disparaître de ma mémoire. Attends. Oh. Ça va aller mieux comme ça. Oui. Puis toi, ta journée, ça a-tu bien été? Non, on s'occupe de toi maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait de si pire avec tes professeurs? Ah, je sais pas, c'était pas tant les profs, mais on a eu une réunion d'équipe aujourd'hui. Je t'ai dit que j'ai bien fait de venir habiter ici, moi. Ouais, hein? Est-ce que t'es détendu? Oui, je suis très détendue. Et est-ce que tu veux que je continue ou on peut faire autre chose? Ah non, mais je t'avertis, je sors pas de la chambre aujourd'hui. Non, je voulais dire autre chose dans la chambre. À moins que, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas le temps. Vincent Gauthier, tu n'as plus d'obligations. T'as plus de travail. T'as plus d'école, t'as plus de cousine achalante. T'as seulement ta blonde brillante et séduisante dans ta chambre avec toi. Oui, maître. À vos ordres. Je suis à vous et je vous aime. Allô? Ouais, ben, j'ai fait toutes les places. Le resto, le club vidéo, l'atelier de Vincent. Personne veut de l'aide. Ou personne veut de moi, un des deux, je sais pas. Mais là, Michel, t'as quand même pas fait toute la ville pour trouver une job. J'ai fait toutes les places où je pensais que je pouvais travailler un peu. Bon. Mais dans ce cas-là, c'est moi qui vais trouver une solution. Je vais prendre les sous à même ton argent de poche. Hein? Plus de paye tant que ta dette sera pas payée au complet. Mais qu'est-ce que c'est ça, pas d'argent de poche? Qu'est-ce que je vais faire, pas une scène, moi? Plus de vie sociale, je vais vivre isolé. Ah ben là, c'est vrai, Michel, hein. Je veux dire, si t'es pas capable de trouver une solution toi-même, là, alors comme pas le choix. Je peux-tu savoir de quoi tu te mêles, toi? Ben, d'un autre côté, ouais, zéro cash, là, ouf, c'est sévère, hein? Je veux dire, je suis pas sûr que d'enfermer Michel, ce soit une bonne idée. Je veux dire, ni pour lui, ni pour ceux qui habitent dans la maison. As-tu une autre proposition, Raphaël? Bon, on pourrait peut-être prendre la moitié de son allocation, tu sais. Es-tu rendu mon agent, toi? Sauf que ça serait long avant de payer toute la dette. Ouais. Mais, mon Michel, il y a une place où t'as pas demandé s'il y avait de la job. Où ça? Je veux dire, ici. Tu pourrais donner un coup de main à ta mère.
Non, je pense que je l'aide déjà comme ça, là. Non, non. Je veux dire, un peu plus. Sais-tu, c'est une très bonne idée, ça pourrait se faire, ça. Je vais doubler son allocation, sauf que je vais prendre la partie supplémentaire pour payer sa dette. Ah, bonne idée, ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y aurait à faire, par exemple? Ah ben là, sortir les déchets à temps, peinturer la clôture éventuellement, nettoyer le revêtement d'aluminium. Hey, bon, ça, c'est OK, là. Hein? C'est une bonne idée, ça. OK, c'est un deal. Okay. Là, là. All right. Je vous dérange pas, là. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je t'aime. Bon, alors maintenant que ça s'est réglé, attaquons-nous à notre autre problème. Si tu veux, Raphaël, on peut te laisser seul, quitter la maison. Mais là, il faut que tu appelles ton père. Je vous l'ai dit, Madame Couillard, là. Mon père voudra même plus me parler. Ce que j'ai fait, là, c'est trop grave. Oui, ça c'est vraiment. Tu ne connais pas son père, il est bien sévère, hein, il est comme ça. Je connais quand même un petit peu Michel. Je sais qu'il est strict, mais ça reste un père. Je suis certaine qu'il va comprendre, Raphaël. Il va vouloir se réconcilier. Non, non, non. Aucune chance, là. Oublie ça, OK? Bon, alors c'est très bien. Si tu fais rien, c'est moi qui vais l'appeler. Monsieur Thermidor, bonjour, ici Marie Couillard, la mère de Michel. Oui, vous allez bien? Merci, oui. Écoutez, je vous appelle parce que là, je suis ici à la maison avec votre fils Raphaël. Pardon? Monsieur Thermidor... Je l'avais dit, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit... Raphaël est plus mon fils.